Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'assister à ce cas pratique justement de la signature sans contact, donc avec Top Transport et Dashdoc. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de la livraison sans contact et des gains de la digitalisation des documents de transport en 2021. Alors l'idée c'est que moi je vais vous parler de Dashdoc en deux mots pour que vous sachiez un peu qui on est et d'où on vient. Et on va après, petit à petit, on va parler donc de la signature sans contact notamment, de comment faire signer mon client aujourd'hui, les différents modes. Donc ça va être un peu plus ludique, un peu plus pratique, notamment sur le sans contact. Et puis derrière, quels sont les intérêts d'avoir une visibilité sur votre supply chain en temps réel grâce à la dématérialisation. Donc la XAMR, on peut aller jusqu'au e-bon de livraison, IBSD et les instructions aussi qu'on peut envoyer directement aux transporteurs et aux chauffeurs. Alors, Dashdoc en deux mots. Donc nous, on est ce qu'on appelle un TMP collaboratif. Donc c'est une Transport Management Platform. Notre but, en fait, c'est de récupérer en fait les données depuis vos logiciels que vous utilisez actuellement, donc un ERP ou un WMS par exemple, de les récupérer et de pouvoir les pousser derrière à tous les partenaires que vous avez et à vos clients. C'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer l'émission au transporteur et récupérer les données du terrain, c'est notre but. On va tout centraliser, tout va être présent et trié sur la plateforme. Et derrière, on vous donne la possibilité d'échanger avec vos clients en temps réel sur les commandes que vous avez avec eux. L'idée, c'est clairement que vous puissiez échanger avec qui vous voulez, que ce soit les transporteurs ou vos clients, les lieux de chargement et les lieux de livraison, et que vous ayez tous la même donnée, et surtout une donnée terrain en temps réel. Alors, justement, je vais partir sur le mode de signature, puisque aujourd'hui, si je veux récupérer de la donnée, j'ai plusieurs possibilités, et notamment, par exemple, la ICMR, donc la lettre de voiture dématérialisée. Et alors aujourd'hui, je vous ai expliqué un peu ce qu'on faisait chez Dashdoc, mais je vais un peu plus appuyer sur la partie signature sans contact et signature en règle générale sur l'application. Alors comment on fait? En fait aujourd'hui on a plusieurs possibilités. Alors le sans contact, je vais approfondir dans la prochaine slide, mais c'est une demande de signature que je vais envoyer directement en fait à mon client. Et lui il va pouvoir émettre ses réserves sur son propre outil, soit un téléphone ou bien un ordinateur. La deuxième possibilité, c'est celle qu'on connaît tous, c'est sur le téléphone, c'est le sign on glass. Donc je donne mon téléphone, moi chauffeur, je donne mon téléphone à mon client, au lieu de livraison, ou au lieu de chargement, d'ailleurs c'est la même chose. Et lui va signer sur mon téléphone, il va pouvoir émettre des réserves aussi sur mon téléphone. La troisième possibilité, c'est donc le sur papier, c'est-à-dire que mon client ne souhaite pas de dématérialisation, il souhaite absolument un document papier. Ou alors le second cas, je fais une livraison dans un pays dans lequel la lettre de voiture n'est pas autorisée aujourd'hui. Et dans ce cas-là, on va forcer en fait le transporteur à faire une signature sur papier. Ce qui fait qu'on va avoir en fait un doublon, une ICMR et une lettre de voiture papier. Ce qui se passe, c'est que la lettre de voiture papier va avoir la signature du client. Mais nous, on va forcer notre transporteur à scanner ce document-là pour qu'on puisse après rapprocher donc la ICMR et la lettre de voiture dématérialisée, et la lettre de voiture, je veux dire, papier. Quel est l'intérêt? C'est qu'on va pouvoir bénéficier toujours des avantages de la ICMR et de la remontée temps réel, mais en plus, on va pouvoir respecter, disons, la loi et les demandes de mon client avec une signature sur papier. Voilà l'intérêt de cette possibilité de signature. Et la troisième possibilité, on n'a personne au chargement ou à la livraison, c'est la même chose. Donc là, on prend l'horodatage, l'heure et la date, et on prend le point GPS. Là, le but, c'est de pouvoir prouver que j'ai bien été sur ce lieu à telle heure, tel jour, et derrière, avoir ce point GPS pour prouver, et on va proposer aussi au chauffeur de prendre des photos de la marchandise chez le client. Un cas assez concret, j'arrive chez un client, je livre par exemple un chantier, le chantier est fermé avec un verrou, mais il m'a demandé de le livrer à 6h, sauf que moi dans ma tournée je le livre à 5h. Dans ce cas-là, j'ai deux possibilités. Soit je lui propose une signature sans contact, donc moi je vais lui envoyer la demande de signature,
et là je vais le forcer à signer. Ou soit, si c'est une marchandise qui a un peu moins de valeur, je peux aussi bien faire la solution de personne au chargement. Et dans ce cas-là, on va prendre l'heure, la date, le point GPS, et on va prendre une photo de la marchandise là où elle a été posée. Oui. Vous poser des questions en direct ou on attend la fin plus à la fin si c'est possible, mais enfin, si vous pouvez. Le cas pratique donc, de la livraison sans contact, donc comment ça se passe si je choisis justement ce choix-là de signature. Donc en fait on l'a créé surtout avec le Covid en fait, puisqu'à l'origine on ne la proposait pas. Donc le Covid en fait, étant donné qu'on n'a pas forcément envie de toucher le téléphone du transporteur et du chauffeur, on a proposé cette signature sans contact. Donc comment ça fonctionne? Moi je vais dire en tant que chauffeur, voilà, je ne veux pas, mon client ne veut pas signer sur mon téléphone, je lui pousse la demande de signature. Et donc là, mon client a deux possibilités, soit il signe sur son propre téléphone, soit il va signer sur son ordinateur. Donc lui, il va pouvoir, donc la première étape, vous voyez, il va recevoir son mail, signer la lettre de voiture, puis la deuxième, il va pouvoir consulter la lettre de voiture et les informations sur les marchandises, il va pouvoir émettre ses réserves, et puis après, derrière, il va pouvoir confirmer les informations. On va faire une signature, Luc Baptiste par exemple, là j'appose ma signature, et derrière, le chauffeur, lui, va recevoir une notification comme quoi sa lettre de voiture a été signée, la lettre de voiture sans contact. Sachant que du côté du chauffeur, sur l'application, on va lui proposer deux possibilités dans la signature sans contact. Quand il va demander la demande de signature sans contact, soit il va attendre en fait que le client le fasse sur son téléphone s'il est face à lui, ou soit si justement il n'a pas forcément envie d'attendre, on va lui mettre en gros rouge, voilà, vous pouvez partir, mais notre but c'est de ne pas bloquer le transporteur, mais par contre c'est de pouvoir toujours respecter les volontés et les envies de l'ordre d'ordre et de nos clients, et donc d'avoir la signature. Alors, qu'est-ce que ça va nous apporter justement de faire de la ICMR ou de la dématérialisation des documents de transport? En fait, ça nous apporte plusieurs choses. C'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de pouvoir récupérer des données sur le terrain. Donc, c'est de pouvoir derrière centraliser toutes ces données sur une seule et même plateforme et de pouvoir les partager, si vous le souhaitez, à vos clients. Là, Dashdog propose trois possibilités. C'est soit vous partagez via un portail client, et dans ce cas-là, vos clients qui vont avoir des livraisons de votre part plusieurs fois par semaine vont pouvoir consulter tout leur transport sur cette plateforme, sur ce portail client. Ou deuxième possibilité, c'est du one-shot, où ça arrive pas tous les jours, et dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement leur envoyer un lien de tracking. Et donc, via ce lien de tracking, vous cliquez dessus, là ça fonctionne un peu, je vais dire un peu comme la poste, quoi. Il clique dessus, et puis il va pouvoir suivre sa commande en temps réel, et puis il va pouvoir avoir aussi les étapes, les statuts, et tous les documents et toutes les données qu'il va pouvoir lui derrière exporter ou bien importer dans son logiciel s'il le souhaite. Donc derrière on va avoir une traçabilité de la livraison en temps réel, on va pouvoir obtenir les statuts donc, de cette livraison, de savoir exactement si on a bien chargé au bon endroit, si on a bien livré au bon endroit. On va pouvoir avoir aussi les quantités réelles vs celles qui ont été prévues. Typiquement, je devais livrer 3 palettes, j'en ai livré que 2. L'avantage c'est que grâce à la ICMR, en fait, je vais pouvoir l'indiquer, montrer qu'il y a, en fait, je vais pouvoir montrer qu'il y a une réserve, qu'il y a eu même un litige, et je vais pouvoir même indiquer que j'ai livré que 2 palettes au lieu de 3. Et on peut aller dans un niveau de détail qui est assez poussé, puisqu'on peut mettre toutes les informations depuis votre ERP dans la lettre de voiture. On peut aller plus loin que simplement dire que j'ai des marchandises diverses sur ma lettre de voiture. On peut mettre plus de détails pour que derrière, lorsque moi la remontée va arriver, si je la connecte à mon ERP, je puisse savoir, ok, quelle est la palette aujourd'hui qui est tombée par terre et que j'ai pas pu livrer chez mon client. Et l'avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir traiter les litiges aussi en temps réel. Vous n'allez pas attendre d'avoir soit le coup de fil de votre client, soit le retour de la lettre de voiture. Vous allez pouvoir savoir tout de suite, ok, est-ce que j'ai eu un souci ou pas sur cette commande, et pouvoir être proactif dans cette demande. Et derrière, ce qu'on propose aussi, ce qui est possible grâce à la lettre de voiture et à tout ce qui est la dématérialisation des documents, c'est donc la gestion des supports et des emballages. Typiquement, je vais livrer des palettes Europe et je veux savoir où elles sont, ou bien j'ai des palettes en métal pour des typologies
de marchandises que je livre. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir savoir où sont mes palettes pour que dans ma prochaine tournée, quand je demande à mon transporteur, je puisse lui dire merci de récupérer sur tel chantier telle palette par exemple. Et enfin, l'avantage de la dématérialisation, c'est de pouvoir transmettre les informations et d'y aller jusqu'au transporteur et jusqu'au chauffeur. On a deux niveaux en fait. Soit j'envoie les commandes et les informations à mon transporteur qui lui va les transmettre au chauffeur, soit je peux complètement pousser en direct et aller jusqu'au chauffeur et dans ce cas-là lui transmettre plus d'informations comme des protocoles de sécurité lorsqu'il va arriver sur un site de chargement ou déchargement. Je vais pouvoir lui faire valider un protocole de sécurité ou lui envoyer des instructions pour pouvoir satisfaire un peu les demandes particulières de mon client, ne serait-ce que dire le site est accessible par exemple que de 8h à midi. Et derrière, je peux aussi, si j'ai une demande un peu particulière, je vais pouvoir aussi lui envoyer un itinéraire, par exemple, pour accéder à un site si le site est difficilement accessible avec un GPS classique. Donc voilà, en fait, le cas pratique, disons, de la XMR, de la dématérialisation, et les avantages et les gains, en fait, que vous allez pouvoir avoir en utilisant justement des technologies comme celle-ci. Alors je vous laisse si vous avez des questions, justement. Je vais peut-être passer le micro. Merci. Merci, j'essaie de me rappeler ma question. J'en avais une sur le tracking. Oui. Vous parlez de tracking de traçabilité en temps réel. Oui. Vous le faites grâce au mobile des chauffeurs, c'est ça? Alors il y a deux possibilités en fait. Ça dépend ce que vous entendez par là, mais aujourd'hui pour suivre un chauffeur, on a deux possibilités. Soit on a l'application et dans ce cas-là c'est du déclaratif et c'est lorsque je vais arriver sur un site, à chaque activité en fait, on va pouvoir prendre le point GPS. Mais aujourd'hui il est interdit de suivre quelqu'un sur son téléphone mobile. Donc sinon l'autre possibilité, si on souhaite suivre vraiment le camion et savoir où il en est et avoir l'ETA, savoir quand est-ce qu'on va livrer telle ou telle personne, dans ce cas-là on se connecte à la télématique. Et la télématique c'est l'informatique embarquée du camion. Et dans ce cas-là je vais pouvoir, c'est des informations qu'on peut coupler et dire l'avantage de l'informatique embarquée c'est qu'il n'y a pas de déclaratif, on suit un camion, on ne suit pas une personne. Et derrière, on peut faire aussi du geofencing. Le geofencing, c'est dire je vais livrer le client A, je mets un rond au niveau du client A. Quand le camion rentre dans le rond, je suis arrivé sur le site. Quand le camion sort du rond, je suis sorti du site. Et derrière, ça me permet aussi de faire le calcul d'heure estimée d'arrivée. D'accord. Et vous proposez cette solution? Oui, on propose en fait les deux. Ça dépend du niveau d'information que vous souhaitez. Puisque la télématique, l'avantage de la télématique, c'est que vous allez avoir du coup ces données de géolocalisation du camion. Mais vous n'allez pas avoir par exemple la possibilité de faire signer un document dématérialisé ou avoir la notion du litige. Ça dépend du niveau vraiment d'information dont vous avez besoin. D'accord. Et j'ai vu que vous disiez que le point de GPS peut être utilisé comme preuve de livraison. Ça peut être utilisé vraiment comme preuve de livraison légalement? Alors le but en fait d'une plateforme comme Dashdog, c'est de permettre d'avoir la même information pour tout le monde et une transparence pour tout le monde. C'est pouvoir échanger en toute transparence avec vos clients. La ICMR est un document qui est légal. Après, la géolocalisation du camion, c'est simplement pour pouvoir prouver à votre client que vous avez bien livré en cas de litige, d'avoir cette donnée justement de points GPS et de transparence envers tous. Aucune valeur juridique. Pour la valeur juridique, le point GPS n'en a pas, c'est simplement une notion, une donnée en fait pour dire j'ai bien livré à telle heure à tel endroit, mais c'est une information. Puisqu'en fait, concrètement, le chauffeur pourrait très bien poser la marchandise et repartir avec dans l'absolu. Mais c'est simplement pour pouvoir être en toute transparence avec vos clients. J'avais une question vis-à-vis des gros transporteurs, commissionnaires de transport type XPO, Geodis, Kuehne+Nagel. Ouais. Est-ce que vous travaillez déjà avec eux? Comment se passe la relation avec ce type d'entreprise? Ouais, alors en fait, il y a, encore une fois, ça dépend de la donnée que vous souhaitez avoir. Et donc, il y a plusieurs possibilités. C'est soit les transporteurs peuvent utiliser notre outil et les donneurs d'ordre mettent à disposition notre outil gratuitement aux transporteurs. Ou soit le transporteur utilise son propre outil. Et dans ce cas-là, en fait, l'intérêt d'une
plateforme comme Dashdog et d'être connecté et d'être facilement connectable à toute société, c'est de pouvoir récupérer les données justement de tous les transporteurs qui utiliseraient un autre outil que le nôtre et pouvoir remonter cette donnée. Donc l'intérêt pour un de nos clients de Nordor qui utiliserait Dashdog, c'est de pouvoir proposer l'outil pour ces partenaires transporteurs qui n'utilisent pas d'application par exemple, mais c'est aussi de pouvoir récupérer les données d'un outil déjà existant chez un transporteur. Donc oui, on le fait déjà avec certains transporteurs, on récupère les données, on ouvre simplement notre API et on récupère toutes les informations pour qu'elles soient centralisées et que l'idée c'est que peu importe le transporteur avec qui vous travaillez ou l'outil avec lequel lui travaille, vous ayez quand même la donnée et l'information. Mais si un transporteur n'utilise pas d'application et ne souhaite pas utiliser d'application, je vais vous dire, ça va être compliqué de faire de la lettre de voiture dématérialisée. Mais par contre, on peut récupérer dans ce cas-là la télématique et simplement le TA et de savoir un peu où en est le camion. Mais en effet, pour faire de la dématérialisation et de la signature dématérialisée, il va nous falloir quand même à un moment donné avoir une application. Que ce soit celle du transporteur ou la nôtre. Et est-ce que ces gros acteurs, à l'heure actuelle, c'est quoi leur position? Est-ce qu'ils vont vers des outils comme le vôtre? Vous les sentez intéressés? Oui, alors moi je vous donne un peu la version de votre côté, les avantages pour vous. Il y a un avantage qui est aussi important côté transporteur, vous en doutez bien, c'est aussi le fait qu'eux puissent avoir cette remontée en temps réel. Ça a tout un intérêt, c'est de pouvoir aussi derrière vous facturer plus vite et en toute transparence. Et eux, s'ils n'ont pas de litige non plus grâce à ça, enfin si vous n'en avez pas, ils n'en auront pas non plus et ils vont pouvoir vous facturer plus vite. Donc en fait, c'est, je dirais depuis maintenant 2 ans, il y a un certain engouement pour des outils comme la ICMR. D'autant plus que, par exemple, je vois l'Allemagne qui a été assez lent là-dessus et assez réticent au départ, a validé du coup la ICMR, l'a validé il y a maintenant 1 mois. Donc les choses évoluent dans le bon sens. Et en France, c'est légalisé depuis 2016. Et dernière question, sur la slide précédente, il y avait marqué IBSD. Qu'est-ce que ça signifie? C'est bordereau de suivi de déchets. Donc là, clairement, si vous travaillez dans le déchet, c'est notamment avec Track Déchets. Donc c'est vraiment une typologie particulière de business, si vous êtes dans le déchet. En fait, c'est la possibilité de faire des documents dématérialisés pour tout type de documents finalement. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de geofencing. Oui. Et puis vous avez aussi parlé de protocole sécurité. Oui. Je voulais savoir si aujourd'hui c'était déjà au point et on pouvait coupler les deux, c'est-à-dire que le camion arrive dans une zone géofencée et automatiquement le protocole. Alors aujourd'hui, en ce qui concerne Dashdog, c'est 2 choses qui sont séparées. C'est-à-dire que si vous voulez le protocole de sécurité, si vous voulez que le chauffeur puisse le consulter, il va bien falloir qu'il le reçoive d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, nous, on le fait via l'application mobile. Après, le monde évolue assez vite, et nos technologies aussi. L'idée pourrait être très bien de dire, si on passe que par la télématique, de dire qu'à partir du moment où j'arrive sur le site, on pousse un mail, mais ça implique pas mal de choses, notamment de connaître dans ce cas-là les données personnelles du chauffeur. À voir, mais aujourd'hui, non, c'est pas possible parce que c'est compliqué d'avoir toutes ces données-là. Mais voilà, l'avenir est fait de plein de surprises. Est-ce que vous avez peut-être une question, une dernière question? Vous disiez qu'il n'y a pas de droit sur les personnes, mais... merci. Vous disiez qu'il n'y a pas de droit sur les personnes pour la géolocalisation. Toutefois, avec l'accord du chauffeur, on peut très bien utiliser son portable pour le géolocaliser. Et il faut déjà qu'on ait son accord. Et en fait, aujourd'hui, c'est compliqué de... légalement, c'est assez... comment dire c'est assez encadré, assez border de suivre quelqu'un vraiment sur son portable parce qu'on ne suit pas un moyen, donc un camion, on suit vraiment une personne. Donc nous, on va dire que sur l'application, on va suivre la personne simplement à des moments stratégiques de sa mission de transport, qui sont en fait les infos que je souhaite avoir lorsque je fais de la dématérialisation.
Donc pour résumer, les services que vous offrez, c'est le booking de transport par votre application. On peut réserver des transports. Alors, ce que nous on propose, donc, c'est cette plateforme pour pouvoir se connecter avec votre logiciel, pour pouvoir éviter toute double saisie en fait. Donc, on va récupérer vos données. Derrière, on va être le lien avec vos transporteurs pour derrière leur envoyer leur mission et récupérer leurs données terrain. Et dans ce cas-là, selon les données que je souhaite récupérer, il y a soit la télématique, soit l'application mobile que l'on propose. Et après, derrière, on propose un portail, portail invité, portail client, pour inviter mes clients à consulter leurs propres commandes et suivre leurs commandes pour avoir cette visibilité justement. On peut voir ici, l'enlèvement sur site est terminé, être bien assuré que j'ai bien reçu toutes mes livraisons. Donc c'est vraiment ce portail collaboratif. Eh bien, merci. Je sais pas si, merci à vous. Je vous enverrai la présentation et puis si vous voulez que je vous fasse une démo un peu plus poussée derrière des différents outils, n'hésitez pas à répondre aux mails que je vous enverrai. Merci à vous. Merci.